Nous voulons simplement vous présenter encore des excuses, les péripéties de la technique. Tout à l'heure, nous avons été en mode privé alors qu'il fallait être en mode public. Ça veut dire que la vidéo a été lancée, mais plusieurs personnes ne pouvaient pas la suivre parce qu'elle n'était pas en mode public. Je crois qu'on a dû rattraper ça et maintenant, chacun de vous, vous pouvez suivre librement ce qui se donne à présent. Alors, nous allons nous mettre debout à nouveau pour lire sa parole dans Genèse au chapitre 15 et nous allons lire partant du verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. La parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Alors donc, nous sommes en train de parler sur les techniques de la Voie lactée ou encore la galaxie de la cellule explosive. Les techniques de la Voie lactée ou la galaxie de la cellule explosive. Je voulais vous parler sur la Voie lactée. La Voie lactée, c'est elle qu'on nomme aussi la galaxie. Elle est une galaxie spirale. En fait, la Voie lactée est une galaxie spirale qui comprend entre 200 à 400 milliards d'étoiles et au minimum 100 milliards de planètes. C'est ça, en fait, une Voie lactée. On l'appelle aussi la galaxie, mais elle est une galaxie spirale. Quand on parle de la galaxie spirale, c'est une galaxie qui a à peu près cette forme ici. C'est une galaxie spirale. Et donc, elle ressemble à un halo de lumière et elle ressemble à une colonne de feu. Elle a une forme spirale. Et cette galaxie a entre 200 à 400 milliards de cellules. 200 à 400 milliards de cellules. Bon, vous comprenez bien qu'il y a beaucoup et énormément beaucoup de cellules. Et avec un minimum de 100 milliards de planètes. 100 milliards de planètes. C'est ça en vérité une Voie lactée qui est aussi nommée la galaxie, une galaxie spirale avec entre 200 à 400 milliards de cellules ou 100 milliards de planètes. On peut vous parler de son diamètre, on peut vous parler des 120 000 années-lumière pour entrer dans cette Voie lactée et voir ce qui se passe à l'intérieur. On peut vous parler du cortège de cette Voie lactée, de ces galaxies satellites, ceux qui font partie de son groupe local. On peut vous parler du super ramas de cette galaxie, de cette Voie lactée. On peut même vous parler du centre de la Voie lactée et on peut vous parler du trou noir supermassif qui se trouverait autour de cette Voie lactée. Frère Branham va nous en parler et va longuement nous en parler. Mais ce que vous retenez déjà dans une Voie lactée, c'est que c'est comme Père Abraham qui ne savait pas quelles étaient les étoiles qui étaient dans sa Voie lactée. Dieu dit à Père Abraham d'aller à l'extérieur, de lever sa tête et de voir les étoiles. En vérité, les étoiles qui sont perceptibles à l'œil nu sont les étoiles de votre Voie lactée. Si vous ne voyez pas ces étoiles et qu'elles ne sont pas perceptibles à l'œil nu, sachez que ce ne sont pas
les étoiles de votre voie lactée. Il y a plusieurs personnes qui ignorent quelles sont les étoiles de leur voie lactée. Pour savoir les étoiles de votre voie lactée, vous devez faire comme Père Abraham, aller à l'extérieur, regarder vers le ciel et voir les étoiles perceptibles à l'œil nu. Amen. Et donc, une église dans son fonctionnement a des étoiles. Parce que les étoiles ici, c'est ce que l'on compte comme étant les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Rappelez-vous qu'il avait dit aussi à Père Abraham de regarder vers le bas et regarder les grains de sable. S'il pouvait être capable de compter les grains de sable, avant de l'avoir dit, de compter aussi les étoiles pouvant se trouver dans le ciel. Donc, il y a deux positions. Il y a la position des grains de sable sur la terre et il y a la position des étoiles d'une galaxie au ciel. Alors, ça dépend de votre positionnement dans la foi. Il y en a qui pensent qu'ils sont des grains de sable que l'on peut fouler aux pieds. Et il y en a qui pensent qu'ils sont plutôt des étoiles du ciel qui ne peuvent pas être foulées aux pieds. Parce qu'ils sont des étoiles du ciel alors qu'ils sont dans une dimension haute. Moi, j'aimerais pas que vous soyez les grains de sable de la terre que l'on peut fouler aux pieds, mais j'aimerais que vous soyez des étoiles du ciel. Amen. Que vous soyez des étoiles du ciel dans cette voie lactée, les étoiles perceptibles à l'œil nu de cette voie lactée ou de cette galaxie en mode spirale. Amen. Vous êtes donc des étoiles, postérité de Père Abraham. Vous n'êtes pas n'importe qui. Yes, sir. Dieu vous a fait la grâce d'appartenir à un ciel plein d'étoiles. Amen. Et tu es une lumière, parce qu'une étoile est une lumière. Et une lumière qui brille dans un milieu obscur. Amen. Comment peut-on penser que tu sois une étoile en même temps que tu n'es pas de valeur? Nous avons longtemps traîné nos chrétiens comme s'ils étaient des grains de sable sur la terre. Nous ne les avons pas traités comme étant des étoiles du ciel. C'est le fait de ne vous avoir pas traité comme étant des étoiles du ciel qu'il vous a manqué d'avoir votre autonomie. Il vous a manqué d'avoir votre indépendance. Et vous avez toujours été remorqué et transporté. Alors que vous avez une autonomie, une indépendance et vous pouvez faire briller votre lumière. Amen. Dans la galaxie de la cellule explosive, chaque chrétien a le droit de faire briller sa lumière. Alléluia. Chaque chrétien a le droit de monter. Pas de descendre, mais de monter. Parce que si vous voulez atteindre votre voie lactée, le prophète William Branham dit qu'il vous faut monter. Amen. Vous ne pouvez pas atteindre votre voie lactée si vous ne montez pas. Amen. Suivant ce que dit le prophète à ce sujet. Le message, une conférence qu'il a prêchée le 25 novembre 1960. Le prophète de Dieu dit au paragraphe 51, il dit, excusez-moi, je ne voulais pas contourner, peut-être que quelque chose me fait marcher. De toute façon, j'ai mes souliers de marche. J'aimerais un jour effectuer un voyage comme Enoch et marcher droit en haut. J'aimerais. J'étais dans l'église de Frère Outlay, il n'y a pas longtemps à Phoenix, en Arizona. Il chantait un cantique. Nous montons, 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 montons. Peu après, je pensais être parti. Il a dit que la première marche en montant l'échelle, il a dit que la première marche, c'était la justification. La deuxième marche en montant l'échelle,
il a dit que la première marche, c'était la justification, la deuxième, la sanctification, la troisième, la glorification. Ensuite, le Saint-Esprit est descendu. Comme j'ai commencé à monter, jusqu'à atteindre la voie lactée, je me suis dit que si nous allons plus haut, nous allons directement quitter cette église ici. Vraiment. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, atteindre la voie lactée. Amen. Frère Branham dit que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'atteindre la voie lactée. Amen. Vous comprenez donc que vous n'êtes pas des grains de sable sur la terre. Non, jamais. Vous êtes des étoiles du ciel. Et étant des étoiles du ciel, vous devez monter. Amen, amen. Pas monter une fois. Monter, 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 jusqu'à atteindre la voie lactée. Amen. Qui connaît ça? Les églises sont devenues des bourbiers. Les chrétiens sont devenus faibles, spirituellement parlant, faibles. Ils n'ont plus de force. Parce que plutôt que de monter, ils sont descendus. Quelqu'un était chrétien il y a 3 ans. Il devait monter jusqu'à atteindre la voie lactée. Il est plutôt descendu jusqu'à atteindre l'enfer. Amen. Et il était chrétien depuis 3 ans. Mais quand le coronavirus est arrivé, il n'est plus monté. Il devait monter jusqu'à atteindre la voie lactée. Mais il est descendu jusqu'à atteindre l'enfer. C'est le constat malheureux que nous avons aujourd'hui de ces soi-disant étoiles. Étais-tu une étoile? Oui, papa, maman, j'étais une étoile. Mais c'est de quelle qualité d'étoile qui, au lieu de monter jusqu'à atteindre la voie lactée, tu es descendu jusqu'à atteindre l'enfer? Oui, papa, ce qui fait que je sois descendu comme ça, c'est le coronavirus. Je ne parle plus à l'église. Quand tu ne parles plus à l'église et que tu es une étoile, alors tu fais de ta maison une église. Amen. Tu fais de ta maison une cellule. Tu places un hôtel et tu gagnes des nouvelles âmes à Christ. Des nouvelles âmes à Christ. Ouais! Tu es une étoile. Une étoile est faite pour rester au ciel. Amen. Une étoile n'est pas faite pour rester en bas. Tu n'es pas un grain de sable. Tu es une étoile. Ton prophète dit dans une conférence, il dit, nous devons monter. Montons. Suivez bien la citation. Peu après, je pensais être parti. Il a dit que la première marche de l'échelle en montant, il a dit c'était quoi? La justification. Il dit la deuxième marche c'était la sanctification. La troisième marche la glorification. Ensuite le Saint-Esprit est descendu. J'ai commencé à monter jusqu'à atteindre la voie lactée. Amen. Je me suis dit que si nous allons plus haut, nous allons directement quitter cette église ici. Vraiment. Et ce dont nous avons besoin aujourd'hui, atteindre la voie lactée, au calvaire,
se lever dans la puissance du Saint-Esprit, mettre de côté nos credos, nos divergences, se mettre à monter. C'est ce qu'il nous faut faire. Amen. C'est ce qu'il nous faut faire. Il nous faut monter jusqu'à atteindre la voie lactée. Amen. Si nous ne montons pas, nous sommes en train de mourir spirituellement. Vraiment. Où est donc ta position? Les techniques de la voie lactée, c'est que tu aperçois les étoiles. Et tu montes à la rencontre de ces étoiles. Amen. Tu dois te rassembler avec d'autres étoiles de ta voie lactée. C'est la galaxie de la cellule explosive. Monte, toi qui as la révélation, partage ta révélation à d'autres. Monte, toi qui as le salut, partage ton salut à d'autres. Monte, toi qui as la vie éternelle, partage ta vie éternelle à d'autres. Monte, toi qui es affranchi, partage ton affranchissement à d'autres. Si tu es rétrograde, alors tu vas partager ta rétrogradation. Vraiment. Si tu es un ange déchu, tu vas partager ta déchéance. Mais si tu es un ange élu, tu partageras ton élection à d'autres. Amen. Il n'y a que deux mouvements à faire. Soit tu descends aux enfers, soit tu montes à ta voie lactée, vers ta voie lactée. Dis-moi, quel est le mouvement que toi tu accomplis? Vraiment, Jésus. Quel est le mouvement que tu accomplis? Est-ce que tu montes ou tu descends? Le prophète de Dieu dit, vous devez vous mettre à monter et monter. La ferveur de la foi, la ferveur du Saint-Esprit dans ton âme, la ferveur de la puissance de Dieu dans ton être. En 2021 ici, alors que nous sommes à la porte du départ à la maison, les nations se dislocent. Israël se réveille. Les temps des gentils sont comptés. Encombrés d'horreur. Vraiment. Bientôt l'éternité. Quand les nations se disloquent avec le corona, avec le confinement, avec tout ça, Israël se réveille. Israël commence à monter vers sa voie lactée. Vraiment. Les temps des gentils sont comptés. Encombrés d'horreur. Où est ta position réelle? Où se trouverait ta position bien-aimée dans le Seigneur? Qu'est-ce qu'on peut retenir de toi? Lisons le prophète, la reine de Séba. Nous sommes au paragraphe 76. Il dit, regardez simplement par ici et croyez. Voyez si Dieu n'accomplit pas la chose. Voyez-vous, c'est la vérité. C'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, j'ai essayé d'établir cela avec les Écritures. Dieu est venu et a confirmé que c'était la vérité. Amen. Maintenant, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, guérit chacun de vous. Or, il n'y a qu'une chose qui peut vous empêcher de recevoir cela. C'est cette petite ombre noire. Vraiment. Qui est entre la voie lactée et vous. Suivant. Entre la voie lactée et vous, vous-même, au milieu là, il y a qui? Il y a une petite ombre noire. Il y a une petite ombre noire. Le prophète de Dieu dit, entre votre voie lactée et vous-même, il y a une petite ombre noire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a qu'une seule chose qui peut vous empêcher
de recevoir cela. C'est cette petite ombre noire qui est entre vous, entre la voie lactée et vous, c'est juste. Si nous pouvons offrir une prière de la foi, peut-être que cette ombre, alors le Saint-Esprit peut descendre sur vous comme les gouttes de la rosée de miséricorde et rétablir chaque personne qui est ici à l'intérieur maintenant même. Il faut que cette petite ombre noire soit dégagée et que vous puissiez atteindre votre voie lactée. Nous devons amener l'Église de ces derniers jours, Maman Goma, à faire dégager cette petite ombre noire. Amen. C'est vrai. C'est cette petite ombre noire qui fait que tu es chrétien dans ton quartier, mais tu ne peux pas témoigner le vrai christianisme. C'est vrai. Aucune personne dans ton quartier ne peut croire que tu es chrétien. Ton témoignage est sale. C'est vrai. Si tu invites même quelqu'un à venir écouter la parole dans ta maison, il va dire quoi? Toi aussi tu es chrétien. Tu dis, mais je suis chrétien, moi je vais t'amener vers ta voie lactée. Tu dis, toi là, tu vas m'amener où? Vers une voie lactée, vers une cellule, une galaxie de cellules explosives. Toi, ta maison peut être une cellule explosive. Où est ton témoignage? Pourquoi vous voyez les gens, ils partent à l'église en catimini, il revient à la maison en catimini. Tous les gens de son quartier ne savent pas qu'il est chrétien. Il n'a pas le témoignage de Christ dans sa vie. Sa vie n'est pas salie. Il ne peut pas attirer d'autres membres dans la foi. Il ne peut pas éclairer son quartier. Il n'est pas une lumière. Ce n'est pas un chandelier. Alors le prophète William Branham dit que ce qui fait défaut à pareil homme, c'est entre lui et sa voie lactée. Il y a quoi? Il dit, le prophète de Dieu dit, il y a une ombre. Et c'est cette ombre-là qui fait défaut. Alors, il faut que le Saint-Esprit vienne dégager cela. Frère, c'est sérieux. Amen. Quand on revient à la foi de la cellule explosive, ça veut dire qu'on place chaque chrétien dans la lumière de sa vie avec Christ. Amen. Tu t'exposes dans ton quartier comme étant un chrétien. Tu t'exposes dans ta famille comme étant un chrétien. Tu t'exposes dans ton voisinage comme étant un chrétien. Tu n'as plus honte de l'évangile de Christ. Amen. Tu exposes ta vie. Tu dis, je suis une lumière. J'ai cru dans la parole de Dieu. J'ai cru dans l'évangile. J'ai cru dans le message. Et par conséquent, je n'ai pas honte de cet évangile. Ma vie même, je l'expose. Et tu te mets devant les gens. Tu dis, venez, 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 nous allons nous rassembler dans une cellule pour écouter la parole. Mais parce que ta vie est claire. Amen. Oh non, je ne veux pas la cellule. Pourquoi tu ne veux pas la cellule? On a dit, tu es président de cellule. Pourquoi ta maison ne peut pas être une cellule de l'évangile? Pourquoi ta maison ne peut pas rassembler les gens pour écouter la parole? Pourquoi ta maison ne peut pas rassembler les gens pour voir la lumière de Dieu révélée en cet âge et en cette heure? Amen. Il y a quelque chose qui gêne. Et le prophète de Dieu dit, c'est une ombre noire. Amen. Ce qui gêne ici, c'est une ombre Noir. Une ombre noire. Tu n'es pas totalement chrétien. Tu ne peux pas atteindre la cellule explosive parce qu'il y a une ombre noire. Docteur Omar, vous avez voulu amener l'église à la galaxie de la cellule explosive? Oui, monsieur.
Mais alors, qu'est-ce qui va gêner? Beaucoup d'ombres noires gêneront. Il y aura des chrétiens qui tiendront, mais il y aura ceux qui ne tiendront pas à cause d'une ombre noire. Et le prophète de Dieu dit, en ce moment-là, il faut faire dégager cette ombre noire. Il dit, alors, nous allons offrir une prière de foi pour ôter cette ombre. Amen. Le Saint-Esprit peut descendre comme une rosée de miséricorde et rétablir chaque personne. Tu as besoin d'être rétabli. On ne va pas te laisser mourir, bien-aimé. Où tu as Christ en toi, où tu n'as pas Christ. Ta maison doit être une cellule. Tu sais ce qu'on appelle une cellule? En latin, ça veut dire cellula, qui veut dire petite chambre. Quand on dit que ta maison doit être une cellule, ça veut dire cellula en latin, qui signifie petite chambre. Amen. On n'a pas besoin d'avoir une grande maison pour réunir les gens. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Est-ce que tu peux être une cellule? C'est une unité structurale, la cellule. Une unité structurale et fonctionnelle. Reproductrice. Ça fait un constituant et ça constitue un tout. Si moi je suis une cellule, toi tu as une cellule, l'autre a une cellule, alors nous sommes structurés en cellules, nous fonctionnons en cellules, nous nous reproduisons en cellules et nous constituons un tout. Amen. Imaginez que nous ayons 70 cellules et que chaque cellule rassemble 50 personnes. Quand on va dire réouverture des églises, 7 fois 5, 35. 0, 0. Quand on dit réouverture des églises, on sera 3500 membres. Parce que de façon structurelle et de façon fonctionnelle, nous allons constituer un tout qui, à la fin, va nous amener à 3500 membres. Et le diable sera gêné parce qu'il aurait pensé qu'il a détruit la foi des croyants, mais à la fin, il se rend compte que ce qu'il avait fait avec son corona, il est parti se détruire lui-même. Parce que grâce à la cellule explosive, les croyants sont devenus 3500 membres dans l'église. Donc, on est devenu plus fort que nous l'avons été quand nous partions dans ce fameux corona. La cellule explosive, c'est pour confondre le diable. Amen. Dites encore amen très bien. Amen. La cellule explosive, c'est pour confondre le diable. La cellule explosive, c'est pour s'agrandir. La cellule explosive, c'est pour se constituer. C'est pour être fonctionnel. C'est pour être structurel. C'est pour être fort. Amen. Qu'est-ce qui gêne Papa Ngoma? C'est le trou noir, l'ombre noire. Docteur, alors dans ce cas, vous faites comment? J'ai dit, le prophète m'a dit, il faut ôter cette ombre noire. Oui. Quand vous allez ôter l'ombre noire, vous allez voir que tous ceux que vous avez cités comme présidents des cellules deviendront forts. Amen. Ils vont gagner des âmes pour Christ. Et quand ces âmes viendront à l'église, alors ça sera une grande église. 3500 membres au Gabon, c'est la plus grande église du Gabon.
Si vous êtes 3500 membres dans ce pays-ci, c'est que vous avez la plus grande église du pays. Mais comment pouvez-vous réussir un tel challenge? C'est en procédant par des cellules explosives. Amen. Mais dans la cellule explosive, que devriez-vous faire? Vous devez ôter l'ombre noire dans la vie des gens. Cette ombre noire qui les empêche de monter jusqu'à atteindre leur voie lactée. Amen. Parce que si vous n'avez pas atteint votre voie lactée, vous ne verrez pas les étoiles quand vous levez votre tête vers le ciel. Vous ne verrez pas les étoiles qui sont perceptibles à l'œil nu. Vraiment. Donc, alors on fait quoi? Je dis, on doit travailler. Amen. On doit amener ces chrétiens à être affranchis. Un chrétien, ce n'est pas un mollusque. Un chrétien, ce n'est pas un paresseux. Un chrétien doit travailler. Et travailler durement. Amen. C'est vrai. Si tu es chrétien, travaille. Chaque cellule est une entité vivante qui, dans le cas d'organismes multicellulaires, fonctionne de manière autonome, Amen. mais coordonnée avec les autres. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit chaque cellule est une entité vivante. Une cellule, c'est une entité vivante. Une cellule dirigée par le président Gershom, une cellule dirigée par le président Ulrich, une cellule dirigée par le président Gabriel Mudunga, une cellule dirigée par le président Nathanael Mutinga, une cellule dirigée des entités vivantes pour le Seigneur. Amen. Une entité vivante pour le Seigneur. On est en train de mettre la vie dans cette petite entité qu'on appelle la cellule. Amen. On ne demande même pas beaucoup que la cellule-là gagne seulement 50 personnes. C'est tout ce qu'on demande à cette cellule de faire. Enlever, ôter l'ombre noire. Vous allez voir que chaque cellule aura au moins 50 personnes. Et si cette cellule peut atteindre 50 personnes, à la fin nous avons 3500 membres sur les 70 cellules. Et l'église vit, l'église fonctionne. Alors le diable sera confus. Amen. Lui qui a fait des mains et des pieds pour tuer l'église du Gabon. Lui qui a fait quoi, j'ai dit? Des mains et des pieds pour tuer l'église du Gabon. Depuis plus d'un an de persécution, toutes les églises du monde sont ouvertes. Mais au Gabon, l'église est fermée. Vous avez déjà vu un pays qu'on vous confine à 18 heures. C'est inacceptable, inadmissible, je ne sais pas comment qualifier ça. Il est certes vrai qu'on parle du corona, mais le corona là n'est pas propre au Gabon. C'est un corona qui est mondial. Et il y a des pays qui ont subi des morts et des morts, des morts et des morts, comme l'Afrique du Sud. Mais ils ne sont pas confinés. On dit en Afrique du Sud que le confinement, comment on appelle ça? Ce qu'on ferme à 18h là. C'est pas le confinement. Mais quoi? Bon, chez eux, ça commence à 24 heures. Le couvre-feu. Le couvre-feu en Afrique du Sud, là où des milliers et des milliers sont morts, commence à 24 heures. Mais nous, le couvre-feu commence à 18 heures. Et à 15 heures, les gens ferment déjà les commerces pour rentrer chez eux. Nous voulons bien croire. Et on dit au Gabon que l'église, voici. On veut bien croire. On n'a aucun problème. Mais qu'est-ce que l'ennemi poursuit comme objectif? Vraiment. Détruire la foi. Et comment pouvons-nous confondre l'ennemi? C'est en contournant, Amen. et en créant des cellules. Une entité vivante. Amen.
Maintenant, j'ai une entité vivante qui, dans le cas d'organismes multicellulaires, fonctionne de manière autonome. Parce que je vais gagner 50 personnes depuis ma maison que je vais amener dans la maison du Seigneur. Et avec la coordination des autres, nous allons nous retrouver à 3500 membres de l'Église. Et l'ennemi est confondu. Dit, mais on avait pensé tuer la foi du Gabon, mais on a compris qu'il y a des docteurs de la parole qui ont créé alors une galaxie appelée la galaxie de la cellule explosive. Et ils ont utilisé les techniques de la voie lactée qui consiste à ôter l'ombre noire de chaque maison et à amener le témoignage chrétien dans chaque famille. Alléluia. Gauthier, il y a un témoignage chrétien chez toi. Tu rassembles. Oh Djangé, Gislain, il y a un témoignage chrétien chez toi. Et j'ai vu comment vous rassemblez, comment vous devenez des cellules fortes. Gagnez des nouvelles âmes. Amen. 50 personnes pour chaque cellule, pour chaque entité vivante. Et à la fin, vous allez voir ce que ça va donner comme résultat. Amen. Puis-je vous entendre dire Amen? Amen. Les cellules de même type sont réunies comment? Sont réunies en tissu, eux-mêmes sont réunis en organes. Cellules de même type, en tissu et de tissu en organes. Tous les êtres vivants sont composés de cellules dont la structure fondamentale est comme les êtres unicellulaires. Les cellules bonnes à tout faire. Une cellule composée, alors ça devient une grande structure fondamentale. Les êtres, nous deviendrons un ciel logos unicellulaire. Amen. On deviendra quoi? Un ciel logos unicellulaire. Ça veut dire que quand nous rentrons dans l'église, chaque cellule rentre dans l'église, ça devient un ciel logos unicellulaire. Ça devient une puissance. Le diable recule. Vraiment. Le diable a peur. Le diable comprend tout de suite qu'il est vaincu. Amen. Et alors, il va dire non, réouvrez simplement les églises parce que mon plan a échoué. Et si l'être vivant ne comporte qu'une cellule, celle-ci doit donc assurer que les fonctions vitales, se nourrir, intégrer et réagir aux variations du milieu, tout ça, les fonctions vitales. La cellule est donc en quelque sorte autonome, mais elle dépend tout de même des autres cellules. Rares sont les cellules ne prélevant que dans les milieux décomposés exclusivement inorganiques. Sinon, la plupart des cellules travaillent en symbiose. Nous voudrions voir ces cellules prendre vie. Nous voudrions voir ces cellules fonctionner puissamment. Nous voudrions voir ces cellules aller de l'avant, que rien ne nous empêche de décoller. C'est pour ça, mes amis, chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Amen. J'ai commencé à parler de la responsabilité de président de cellule au volume 1 de ce message. Je vous ai montré ce que le prophète de Dieu dit dans le message Un paradoxe qu'il a prêché le 17 janvier 1965. Il dit, comment la Lune peut-elle, à des milliards de kilomètres de la Terre, peut-elle contrôler la marée? Dites-moi comment cela est possible dans cette galaxie où nous vivons. C'est là où Frère Branham
nous parle d'une galaxie dans laquelle nous vivons. Il dit dans la galaxie dans laquelle nous vivons, il dit la lune contrôle la mer à des milliers de kilomètres. Il dit comment peut-elle contrôler la mer à des milliers de kilomètres dans la galaxie dans laquelle nous vivons? Alors le prophète de Dieu dit, comment la lune peut-elle avoir l'influence sur l'eau, sur la terre? Expliquez-moi scientifiquement comment cela se fait. Il dit c'est impossible parce qu'il n'y a aucun moyen scientifique pour l'expliquer. Mais comment elle fait alors la lune? Le prophète de Dieu dit, Dieu a placé la lune pour veiller sur la mer. Et quand la lune tourne le dos, quand la terre s'en éloigne, la marée monte. Il dit, vous allez constater que la plupart des problèmes que nous avons, c'est parce que la lune a tourné le dos à la mer. Il dit, la mer ici, ce sont les peuples. La lune ici, c'est l'épouse. Amen. Et pourquoi? Et la marée qui monte, c'est les difficultés. Marée qui monte. Ce sont des problèmes, des difficultés. Problèmes, difficultés. Et alors pourquoi est-ce que la marée monte sur les peuples? Ces peuples ont des problèmes parce que la lune a tourné le dos à la mer. La lune a été faite pour contrôler la mer. Mais quand elle tourne le dos à la mer, alors la marée monte. Vraiment. C'est pour ça qu'on doit ramener la lune à sa pleine responsabilité. Alléluia. Il faudrait que la lune redevienne responsable. C'est vrai. Tu dois, mon frère, être responsable. Dieu t'a placé là où il t'a placé dans le quartier, dans la maison que Dieu t'a donnée. C'est pour que tu prennes conscience de ta responsabilité. Amen. Et que tu comprennes que Ciel Logos, ce n'est pas simplement une église dans laquelle Dr Ngoma s'y trouve. C'est le ministère dont le père du ministère est Dr Ngoma, mais toi tu es un membre actif. Amen. Et que ta contribution dans cette œuvre est de mise. Étant partie de la lune, comme Dr Ngoma lui-même faisant partie de la même lune, tu dois contrôler la mer. Amen. Dr Ngoma va contrôler une certaine mer, toi aussi tu dois contrôler la mer de ton quartier, la mer de ton voisinage, la mer de ta famille. Et le contrôle de ça. Et les marées ne vont plus monter. Si vous voyez, parce que quand la marée monte, c'est tous les déchets qui montent. C'est toutes les saletés qui montent. Et si vous voyez la marée monter, c'est parce que la lune a tourné le dos à la mer. Amen. Et la lune doit prendre ses responsabilités. Et frère Branham dit où? Il dit dans la galaxie dans laquelle nous vivons. Amen. Nous sommes dans une galaxie où une cellule est une entité vivante, où une cellule joue son rôle dans Ciel Logos unicellulaire. Parce que Ciel Logos devient un Ciel Logos unicellulaire. Alléluia. Que tu sois à France-Ville, que tu sois à Mwanda, que tu sois à Port-Gentil, que tu sois à Lambaréné, que tu sois à Mouina, c'est un Ciel Logos unicellulaire. Alléluia. Nous ne sommes plus dans un Ciel Logos séparé. Non. Nous sommes dans un Ciel Logos où nous mangeons la même parole, où nous sommes la cellule explosive, où nous nous développons, l'œuvre de notre contrée. Amen. Et nous devenons forts et efficaces. Parce que le docteur Pierre Gomet a ôté l'ombre noire qui pouvait nous empêcher d'atteindre notre voie lactée. Parce que plutôt que de descendre, nous devons monter. Monter jusqu'à atteindre notre voie lactée. Amen. Où est-ce que nous en sommes? Docteur, où est-ce que nous en sommes?
Nous sommes un peuple mis à part pour le service. C'est ce que ça veut dire sanctifier. Être mis à part pour le service. À quand le service? Toi qui as été sanctifié. À quand le service? Amen. Tu n'as été sanctifié que sur le service. Vraiment. La sanctification veut dire être mis à part pour le service. À quand le service? Quand est-ce que tu rentrais dans le service? Tu manges, tu dors. Tu manges, tu dors. Tu attends que quelqu'un ouvre l'église. On ferme l'église. Toi, tu ne veux pas mettre un chandelier dans ta maison. On ferme l'église. Toi, tu ne veux pas réveiller ceux qui meurent autour de toi. On ferme l'église. Toi, tu tournes le dos à la mer. On ferme l'église. Toi, tu vis dans l'ombre noire. Vraiment. Toi qui aurais pu briser cette ombre noire. Toi qui aurais pu monter vers ta voie lactée. Toi qui aurais pu vivre dans ta galaxie. Tu ne vis dans aucune galaxie. Et tu veux d'un ciel logos rétrograde ou tu veux d'un ciel logos unicellulaire? Où se trouverait la force de notre foi? Où se trouverait la force de notre message? Où se trouverait la force de notre croyance? Dieu nous a donné un ministère, quintuple ministère, dont les docteurs sont les finalistes. Parce que les docteurs, c'est cet autre Éphésiens qui doivent venir pour deux choses, l'héritage et le positionnement. Et c'est la fin du ministère de Josué dans la terre promise. Amen. La fin du ministère de Josué, c'était l'héritage et le positionnement. Et le positionnement ne peut venir que par un docteur. C'est pour cela qu'un prophète a dit qu'il viendra un autre Éphésien. Un docteur finaliste. Et nous savons, sur les 4 points cardinaux, ça s'accomplit où? Ça s'accomplit au sud, en Afrique. Et pour cela, en Afrique, ici, Dieu va nous donner des ministères africains puissants. Amen. Qui ne viendront pas avec le tombé. Donnez votre héritage et votre positionnement. C'est l'adoption. Après le baptême du Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit qui est l'adoption. Et après, c'est le départ. C'est pour ça que Frère Branham dit, quand vous avez atteint votre voie lactée, après, c'est le départ. La voie lactée est la dernière chose à laquelle nous sommes. C'est la dernière chose. Docteur Lama vient de lancer le coup d'envoi de la voie lactée. C'est la dernière chose avec notre foi. Alléluia. C'est difficile de s'y adapter, mais tu vas t'adapter. Amen. C'est ça, les présidents des cellules, nous allons nous retrouver chaque dimanche pour une mise au point. Chaque dimanche, après la deuxième réunion, la fin des réunions du matin, mise au point. Dans nos églises de partout, à Mouila, mise au point avec le pasteur Paul, à Franceville, mise au point avec le pasteur Gabin, à Port-Gentil, mise au point avec le pasteur Léo, et à Lambardet, mise au point avec le berger Firmin, et ainsi de suite. Chacun de nous jouons un rôle important pour la gloire du Seigneur. On ne peut plus être des cellules dispersées et à moins de mise au point avec nos bien-aimés qui sont là-bas. Gloire à Jésus. Oui, des mises au point partout. À Mwanda, à Franceville, à Lambaréné, à Mouila, à Port-Gentil, partout où les églises ici, elles s'y trouvent. Et même à l'extérieur du pays, à Cape Town, à Johannesburg, en France, partout, en Allemagne, partout où les églises ici, elles sont. Oui, l'heure est arrivée où nous devons être unicellulaires. Amen. Ciel logos unicellulaire. Nous ne sommes plus des cellules où chacun est en train de travailler à son compte. Nous sommes des cellules unies pour un organisme. Nous sommes des cellules unies pour un corps. Nous sommes des cellules unies pour une tâche et une fonction. Nous sommes des cellules unies pour une réalisation. Et chaque cellule est une entité vivante. Aucune des cellules n'est morte. Nous ne sommes pas des cellules mortes. Nous sommes des cellules vivantes. Amen. Ce qui aurait pu tuer la voie lactée, c'est l'ombre noire que nous avons banni. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Oh, cet événement s'est accompli dans Genèse au chapitre 15. Père Abraham ne comprenait pas. Il disait, mais l'église là est morte.
Je ne vois même pas le berger, c'est Eliezer de Damas, qui n'est venu là comme intendant. Maintenant, celui qui doit être le berger lui dit non! Le berger n'est pas Eliezer de Damas. Le berger, il y a plusieurs bergers dans cette bergerie. J'ai placé des autels vivantes, des entités vivantes dans toutes les cellules. Amen. Et maintenant, il y aura la vie. Amen. Amen. Oh, j'espère que vous compreniez bien ça. Alléluia. Ah, c'est pour ça que Frère Branham dit que ce dont nous avons maintenant besoin. Oh, j'aime ça, mes frères. Il dit ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est atteindre la voie lactée. Au calvaire. Dans la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qu'il nous faut faire. Monter, monter, monter et monter. Amen. Oh, je vais bientôt finir. Maintenant, vous comprenez ce loup-là? Une petite chambre. Amen. Vous comprenez ce loup-là? Amen. C'est des cellules là partout, des cellules là partout. C'est des cellules. Hein? Toi, tu es président de cellules là. Même ta petite chambre là peut rassembler même 20, 30 personnes. Même 50 cellules là. Ah. Nous sommes des cellules de même type, réunies en tissu. Et les tissus eux-mêmes sont réunis en organes. Gloire à Jésus. Comment pouvons-nous faire fonctionner ces cellules? Donc, c'est des cellules qui dépendent de même les uns sur les autres en même temps, vivent un travail autonome. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Que ferais-je de Jésus appelé Christ? Frère Branham dit, nous sommes au paragraphe 66, il dit, si l'une des étoiles venait vers la terre à une vitesse de 10 000 miles par heure, eh bien, il lui faudrait 100 millions d'années pour arriver ici. Elle est très loin. Et les deux petites étoiles sont placées, on dirait une distance d'1 pouce, en les regardant depuis la Terre. La distance entre les étoiles est de loin plus grande que celle entre les étoiles et nous. La distance des étoiles, quand vous les apercevez de la Terre, est beaucoup plus loin que la distance d'une étoile à nous ici. Mais quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'elles sont juste à côté, séparées d'une distance d'1 pouce. Alors qu'elles sont bien distantes les unes des autres. Cependant, il n'y a pas une seule qui quitte sa place. Et cette grande galaxie, oh, la masse d'immensité de Dieu qui a pu créer ces choses, chacune doit soutenir l'autre. C'est la raison pour laquelle elle tient comme ça. Elles allaient de travers tout le système. Si elles allaient de travers, tout le système tomberait. Chaque cellule doit soutenir l'autre cellule. Amen. Nous avons là des cellules parsemées sur la ville. Mais il ne faut pas, s'il y a une cellule qui est faible, alors notre cellule peut aller secourir l'autre cellule. Si toi tu as évangélisé chez toi et que ta cellule est devenue forte, laisse d'abord ta cellule. Va maintenant dans la cellule d'un frère qui est encore en train de traîner le pas. Et dis-lui, nous allons rentrer dans les maisons, nous allons évangéliser pour amener les gens dans ta cellule. Parce que nous devons tous faire fonctionner nos cellules de la même manière. Amen. Il faudrait que les cellules vibrent, il faudrait que les cellules vivent, il faudrait que les cellules soient bien portantes, que les cellules soient fortes. C'est ce que dit le prophète dans le message que ferais-je de Jésus appelé Christ. Amen. Il dit, il n'y en a pas une seule qui quitte sa place dans cette grande galaxie. Chacune de ces étoiles doit soutenir l'autre. C'est la raison pour laquelle elle tient comme ça. Si elles allaient de travers, tout le système tomberait. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, vous avez compris pourquoi est-ce que nous avons ces cellules et pourquoi est-ce qu'elles doivent fonctionner. Nous devons être unicellulaires. Vous avez compris pourquoi est-ce que nous montons et pourquoi est-ce que nous atteignons notre voie lactée et blanche
Et pourquoi est-ce que cet aigle monte aussi et va très haut au point qu'elle peut voir la venue du Seigneur? Mais oui, parce que ce sont des étoiles d'une même voie lactée. Et il nous faut monter, monter, monter. Nous ne devons jamais descendre. Que le nom de Dieu soit loué. Et je crois que ce soir, vous avez reçu la portion qu'il vous fallait recevoir au sujet des techniques de la voie lactée ou la galaxie de la cellule explosive. Amen. Le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse encore très richement. Shalom. Amen. Mettez-vous debout, je vais prier pour vous, afin que le Seigneur vous donne la force. Ce dimanche, dès 7h00, il y aura une bande qui va passer. Et après cette bande, à 8h, elle a pris fin. Chacun de nous, nous partons à l'église. Nous partons à l'église. Et quand nous partons à l'église, chacun de nous. Et pourquoi cette bande de 7h? Pour donner l'occasion à ceux qui sont dans les cellules lointaines des lieux des cultes et qui ne peuvent pas se déplacer, d'avoir pris leur petit déjeuner tranquille le dimanche et de ne pas être embêtés. Mais nous les croyons dans l'église. Chaque pasteur va prêcher dans les églises mères des villes. Et de là, la bénédiction sera donnée à tout le monde. Et pour ceux qui est le ciel au Gospel Libreville, après chaque dimanche, il y a réunion avec les présidents des cellules. Que le Seigneur vous comble. Levez-vous maintenant, nous allons prier. Éternel, notre Dieu bien-aimé, Oui, Jésus. nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur. Parce que l'organisme pluricellulaire, une communauté de cellules interdépendantes est mise en place. Cet organisme pluricellulaire, nous avons dit une communauté de cellules indépendantes est mise en place. Chaque maison sert le Seigneur en notant de la maison, bien entendu, l'ombre noire et atteindre la voie lactée. Bénis tes chers enfants, bénis ton peuple, bénis nos cœurs, bénis nos âmes, bénis nos vies. Bénis tous ceux qui ont écouté la bande et qu'ils soient tous comblés de bonheur et de vie dans le nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. 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 Nous allons prendre le team et